Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Teslafil. Voilà, deuxième partie de ma vidéo sur mes fameuses bandes OLED, enfin sur mon fameux bande OLED. Et donc là, ils sont installés. Je voulais vous montrer d'abord comment est-ce que ça s'allume. On s'approche de la voiture, on entre, et les bandeaux s'allument de manière automatique. Donc vous voyez qu'il y a une animation d'abord, et ensuite on a la lumière qui s'allume dans la couleur que j'ai choisie. Voilà, donc ça c'est première chose. Deuxième chose, ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo principalement en fait, c'était que c'est contrôlable. Donc là vous voyez, j'ai le téléphone juste au niveau de mes yeux. Supposons que, parce que comme je suis pas super grand, hein, je fais 1m67, il y a des gens plus grands que moi. Donc là je monte un peu mon téléphone et vous voyez en fait il n'y a pas de reflet au niveau des fenêtres. Ici sur le côté, si je penche la tête, effectivement là j'aurai éventuellement un reflet, mais qui reflète pas du tout au niveau du rétroviseur. Donc là je suis au niveau de mes yeux. Et pareil de l'autre côté. Hein. Donc les gens qui mettaient les messages en disant que c'était dangereux de rouler avec, etc. Je vous montre que c'est finalement pas si dangereux que ça. Et en plus c'est réglable, c'est-à-dire que là si c'est pas trop lumineux, mais si vous voulez en fait ça va être paramétrable depuis l'application. Donc en fait l'application c'est celle-ci et on peut la télécharger en fait directement depuis le QR code. En fait le QR code, si vous vous rappelez bien, sur le petit boîtier que j'ai installé dans mon autre vidéo, je vous mettrai le lien. Vous arrivez directement sur cette application. Je vais faire une incrustation d'écran, ce sera plus simple pour vous et je le mettrai directement au niveau de l'écran. Voilà, donc là je suis en train d'enregistrer et je vais filmer en même temps que je change les couleurs. Donc là simplement sur le téléphone on va pouvoir changer, et là en live vous voyez que les couleurs changent. Donc là je peux choisir des couleurs qui sont préenregistrées. Il y a aussi ici vous voyez la possibilité de gérer selon graduellement les couleurs. Et il y a aussi la possibilité ici, si je retourne sur le menu principal, la possibilité ici d'avoir une multitude de couleurs. Toutes les couleurs de l'arc-en-ciel sont présentes et on voit en live le changement de la couleur. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, vous voyez qu'ici il y a une barre de luminosité. Donc je vais pouvoir l'allumer plus ou moins forte. Donc là, elle est quasiment éteinte. Là, elle est un petit peu plus forte. Là, elle est au milieu. Et là, au maximum. Voilà, donc tout ça, c'est paramétrable. Vous voyez, c'est pas vraiment d'inquiétude à avoir. On peut bien sûr ici, par un simple bouton, éteindre ou allumer si on le souhaite. On a également ici alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que automatiquement c'est détecté en Bluetooth. Donc en fait j'ai même pas eu à paramétrer quoi que ce soit. À partir du moment où on allume l'application, il reconnaît tout seul le boîtier. Il n'y a pas d'action à faire en fait. Donc ça aussi c'est un point positif. Et en bas vous voyez qu'il y a 4 menus, 4 boutons. On a ajusté le style. Et ici vous voyez qu'il y a une multitude, je ne sais pas il y en a combien, mais il y a une multitude de styles différents. Donc là vous voyez c'est du arc-en-ciel, là c'est du Magic Back, je ne sais pas trop ce que c'est. Il y a les couleurs qui changent au fur et à mesure, et ainsi de suite. Donc bon, on va pas tous les faire, mais vous voyez qu'il y a de tout. Et pareil, on peut régler la vitesse en bas. Je vais pouvoir régler plus ou moins la vitesse. Ici on a donc le basique, on a le curtain, donc c'est type rideau on va dire. Hein. Et vous voyez que là ça s'allume graduellement et ça s'éteint.
Là on a des petits points comme ça, je sais pas si on le voit bien. Donc il y a un défilement qui a lieu. Donc il y a plein de couleurs hein, qui sont possibles. C'est du violet, je sais pas si on voit bien. Violet et ainsi de suite. Ici ben, pareil, hein, on va avoir des défilements possibles. Donc il y en a aussi un paquet. Je mets comme ça pour que vous puissiez voir un petit peu. On a ici le water, et donc c'est un défilement. C'est rigolo, hein, mais je suis pas sûr que. Enfin, moi, c'est pas ce que je choisirais. Mais il y en a plein. Voilà. Et donc, ce type de LED permet ça en fait, parce que ce que j'expliquais la dernière fois, c'est que souvent sur AliExpress, on va aussi trouver des kits à environ 50 euros, 50-60 euros. Mais en fait, c'est pas des LED, c'est de la fibre optique. Donc le principe de la fibre optique, en fait, c'est une fibre où on met une lumière d'un côté ou de l'autre. Et donc en fait, c'est une lumière continue, c'est-à-dire qu'on peut pas avoir ici des défilements, des couleurs différentes. Et ça, c'est le propre de la LED. Donc là, pour un peu plus cher, vous avez un vrai système qui fonctionne bien. Et surtout qui s'éteint de manière automatique quand on sort de la voiture. Parce que sinon, rappelez-vous, il faut passer par un interrupteur pour l'éteindre. Donc c'est un petit peu fastidieux. Et là, on va pouvoir le faire de manière automatique en sortant de la voiture. Je le ferai tout à l'heure. Voilà, donc là, je vous passe un petit peu tous les types d'animation qu'il y a. C'est rien de spécial. Mais comme vous voyez, on a vraiment beaucoup. Là, on peut même avoir un truc un petit peu style K2000, hein, vous voyez. Il y a un petit, un petit point rouge hein, qui se déplace. On le voit là. Ça fait un peu comme K2000. Alors, on a plein. Ainsi de suite, donc je ne vais pas tous les passer en revue. Ensuite, on a la musique. Donc ça suit la musique. On a le micro. Voilà, et là, je peux parler et il prend en compte donc, le micro. Hein. Et quand j'arrête de parler, ben, ça s'arrête. Voilà, c'est rigolo, et donc ça peut être aussi par rapport à la musique qui est mise dans la vidéo, parce que ça passe par le micro du téléphone en fait. Et enfin, un des points forts du système aussi, c'est que on a le minutage. Donc ici on peut l'activer selon les jours qu'on souhaite. Donc on peut dire voilà, on l'allume le lundi, mardi, mercredi, jeudi, à partir de telle heure jusqu'à telle heure. Et donc ça c'est faisable aussi. Et donc si vous voulez par exemple l'allumer uniquement le soir, hein, j'en sais rien, je dis des bêtises, mais à partir de 19h, ça doit être l'extinction. Par exemple à partir de, je sais pas, ça s'allume jusqu'à 7h du matin. Et donc ici vous pouvez allumer, donc lumière activée, le lundi, mardi, machin, donc tous les jours de la semaine de 19h, et ensuite elle se désactive par exemple tous les jours à partir de 7h du matin. Et donc à chaque fois qu'on sera en dehors de ces horaires, bah, les lampes ne s'allumeront pas, par exemple en journée. Donc en journée elles ne s'allumeront pas si c'est paramétré. Donc ça j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que bah, on n'a pas forcément besoin qu'elles s'allument tout le temps. Moi je la laisse allumer tout le temps, parce que en fin de compte, en journée, elles sont quand même visibles, ces éclairages, donc je trouve que ça apporte quand même quelque chose de sympa. Et la nuit, c'est pareil, et je trouve pas que ce soit trop puissant. Vous voyez, là, je me remets au niveau de mes yeux, donc effectivement, il y a une petite lumière, enfin un petit reflet à cet endroit-là, au niveau de la vitre. Ce qui me pose vraiment question, c'est pour la Highland. Parce que la Highland, le bandeau il se trouve carrément à cet endroit là, donc il serait encore plus prône au réfléchissement. Sur ce que moi j'ai fait en fait, je vous avais montré hein, dans ma vidéo que j'avais installé ce bandeau, et en fait il se trouve en bas de la console. Donc là si je me mets par dessus, vous voyez qu'en fait on voit plus le bandeau, ce qu'on voit c'est le reflet qu'il y a ici.
sur la partie en plastique en fait. Hein. Donc c'est pas le bandeau LED en soi qu'on voit, c'est juste le reflet. Et donc je l'ai installé de cette manière-là pour pas que ça réfléchisse trop sur la vitre. Donc c'est vrai que finalement c'est pas gênant. Et comme je disais tout à l'heure, si je retourne, voilà. Et là si je recommence l'enregistrement, je baisse l'éclairage. Au final, bah, c'est même pas gênant. Vous voyez, on ne voit plus la réflexion. Alors ici un petit raccord aussi pour vous montrer hein, quand on descend de la voiture. Donc je vous avais expliqué la dernière fois qu'en faisant le branchement avec le petit détecteur de présence, j'ai laissé mon téléphone qui sert de clé dans la voiture. Hop, voilà, donc je suis descendu de la voiture. Là vous voyez que c'est allumé. Et donc on va s'éloigner et on va voir d'abord que la voiture se ferme. Voilà, la voiture se ferme. Donc vous voyez le bandeau qui est toujours visible et qui est toujours allumé. Et donc le détecteur de présence a un timer de 60 secondes. Donc dans quelques secondes ça va s'éteindre. Et voilà, donc ça vient de s'éteindre. Et donc au moment où je vais rallumer la voiture, donc je roule la porte. Et comme tout à l'heure, hop, on a l'animation qui s'allume. Et voilà, donc c'est fini pour cette présentation hein, de ce bandeau LED. Je remets donc le lien en description si vous souhaitez acheter ce bandeau LED. N'oubliez pas également de saisir hein, le code TESLAFIL, comme ça se prononce, enfin comme le nom de ma chaîne, pour bénéficier donc de 15% de réduction. Moi ça aidera ma chaîne aussi accessoirement. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas comme d'habitude à mettre un commentaire, un pouce en l'air pour avoir d'autres vidéos hein, concernant d'autres accessoires, des infos sur Tesla et globalement tout ce qui touche à la tech. Voilà, je vous dis à très bientôt, au revoir.